n'a jamais baissé les bras. Atteint d'un cancer du côlon, Daniel Levy, révélé par la comédie musicale Les 10 Commandements, poursuit son combat auprès de sa femme Véronique. Rencontre émouvante. Soudain, il a eu très mal au ventre. Une journée horrible à vomir, à se tordre de douleur. Le lendemain, il alla mieux. Alors Daniel Levy a continué à vivre comme si de rien n'était, mettant ça sur le compte d'une banale intoxication alimentaire. J'étais laxiste, nonchalant avec ma santé, j'avais des ballonnements. Je ne prenais pas tout ça très au sérieux, persuadé que ça n'arrive qu'aux autres, analyse-t-il avec le recul. Un an plus tard, à la suite d'une autre crise, on lui découvre un cancer du côlon qui n'a pas été diagnostiqué à temps. Le chanteur a alors 56 ans. Il commence un traitement, mais les choses se compliquent. À la suite d'une occlusion intestinale, il est opéré d'urgence. Sans défense à cause de la chimiothérapie, il déclenche une septicémie. Son corps le lâche, plus rien ne fonctionnait. J'ai frôlé la correctionnelle, comme on dit. J'ai alors été placé en réanimation à l'hôpital européen de Marseille. En me réveillant, j'ai eu l'impression d'être entouré d'anges. Le personnel soignant, ma famille, ma femme. Elle a été exemplaire. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est en face de moi. J'étais cabossé par la rupture avec la mère de mes enfants dans le hall de cet hôtel parisien, situé non loin de la gare Saint-Lazare, à Paris, où le couple séjourne. Cette dernière rit, puis raconte leur rencontre il y a 5 ans. À l'époque, Sandrine Aboukra travaille dans l'événementiel à Marseille. Alors qu'elle organise un gala, un ami lui propose de contacter Daniel Levy. Souvenir, j'étais une fan de la première heure parce que j'allais l'écouter à ses tout débuts dans un piano-bar de la rue des Rosiers, à Paris. Mais attention! J'étais fan de sa voix, pas encore de ses beaux yeux. Il rechigne pourtant, la tête ailleurs. À l'époque, j'étais cabossé par la rupture avec la mère de mes enfants. Elle insiste, lui envoie un billet de train pour qu'il la rejoigne à Marseille. Elle va le chercher à la gare, il lui fait écouter quelques chansons. Elle veut bien devenir sa productrice, mais ne veut pas abandonner la cité phocéenne. Daniel accepte de quitter Paris, et ils finissent par se marier. Tout s'est mis en place. Sandrine a une très bonne oreille et le sens du grand public, affirme son mari. Elle est critique, aussi. Best Image est sorti depuis le 12 février. Son nouvel album intitulé Grâce à toi, disque Culpepper Music, s'écoute comme une chronique groovy et positive de ses récentes mésaventures. L'enregistrement s'est déroulé dans le bonheur, précise-t-il. Je sais que tout le monde a vécu des choses incroyables ces derniers temps, avec la pandémie. Pour ma part, j'ai aussi passé des moments extraordinaires, même si j'aurais préféré les éviter. J'ai choisi de les évoquer à ma façon, en regardant vers l'avenir. Daniel Levy pense à ses grands-enfants qui l'ont accompagné dans ces épreuves. Abel, l'aîné âgé de 28 ans, est musicien comme son père, son cadet Raphaël, 23 ans, prépare un master dans la finance et sa fille Rivka, 16 ans, est au lycée. Ils sont tous très doués pour la musique et je ne peux m'empêcher de faire le vœu pieux d'un jour, enregistrer une chanson avec eux. Le succès m'avait un peu dépassé. La carrière de Daniel Levy ne fut pas un long fleuve tranquille. De formation classique, féru de soul et de jazz, il rencontre le grand public tardivement, au début des années 2000, en participant à la comédie musicale Les 10 Commandements où il interprète l'immense tube L'envie d'aimer. Du jour au lendemain, sa vie change. Mais il se sent enfermé, frustré de ne pouvoir exposer toute l'étendue de ses talents. Le succès m'avait un peu dépassé. Je ne pouvais plus aller boire un café tranquillement sans qu'on me reconnaisse. Pour un contemplatif comme moi, ce n'est pas si simple. Puis, avec le temps, j'ai mesuré la chance d'avoir à mon répertoire cette sublime chanson qui fédère autant. Je suis ravi quand on vient me dire j'ai rencontré ma femme ou j'ai marié ma fille sur L'envie d'aimer. Il se passe la main dans les cheveux, qu'il a désormais clairsemés à cause des cures de chimiothérapie.
depuis peu, son cancer du côlon s'est métastasé. Il lui faut recommencer un traitement. Pour tenir, je me raccroche à des choses impalpables, comme la spiritualité, la foi. Tous les matins, je remercie le ciel d'être vivant. Et je n'ai plus le droit de me plaindre. Dans le fond, chaque jour est un cadeau. Crédit photo, Jacques Tribeca Bestimage Bloc ADS. Ouais.